Alors bonjour à tous, je m'appelle Samuel Laborieux, je suis conseiller vendeur et ambassadeur à la boutique des rhums HSE. Et nous avons l'honneur d'être présents dans le coffret Rhum Agricole 2024, donc, qui met en avant les rhums agricoles de plusieurs destinations, et en tout cas des produits assez probants. Aujourd'hui nous allons déguster la cuvée porte-casque sous sa version VSOP. Donc il faut savoir que la gamme Expert Cask et Finition est vraiment une gamme à part entière de la maison qui regroupe la plupart des produits vieillis dans des fûts rapatriés de certains vignobles ou de certaines distilleries. Le but étant clairement de donner une signature, un parti pris au produit, au rhum extravieux essentiellement, avec cette signature propre à chaque maison. Donc la version porte-casque intègre des fûts de Porto de deux typologies, les Porto blancs. Le but est bien sûr de souligner là le côté à la fois floral et les notes empyromatiques, et aussi les notes du coup beaucoup plus confiturées qui là sont soulignées par des fûts de Porto Taoni. On est sur des Portos beaucoup plus gourmands, effectivement un peu plus soyeux. Donc on a le parti pris clairement d'amener de la douceur, de la gourmandise dans ce profil qu'on va déguster ensemble. Donc je vous propose de passer à la dégustation avec une bouteille une bouteille toute neuve en plus qu'on va ouvrir ensemble. Toujours un grand moment, donc bien sûr. Donc ce VSOP porte-casque, qui est déjà sur le palier des rhums qu'on appelle rhum de dégustation. On a 4 ans minimum au compteur sur ce qu'on appelle les très vieux rhums, les VSOP. Donc en principe, tout ce qui est cocktail, à partir de là, on évite. Et on peut déjà apprécier justement tous les aspects en termes de dégustation, donc aussi bien à la vue, qui nous offre déjà une robe assez soutenue, assez marquée, avec des tons qui virent un peu entre le grenat et on va dire le violacé presque. Peut-être dû au choix du coup de ces fûts de Porto Taoni qui vont forcément marquer là aussi le produit. On a une robe qui est assez accrochante, qui tient bien au verre, donc ça présage quand même beaucoup de grondeur et beaucoup de gourmandise, une sucrosité assez soutenue dans le profil aromatique. Donc déjà, rien qu'à la vue, ça laisse déjà présager de bonnes choses. Le deuxième point en dégustation, ce serait le nez. Donc si on approche très légèrement, sans même agitation, on a quelque chose d'assez expressif. Les notes à la fois empyromatiques et liquoreuses sont déjà bien soutenues, bien présentes. Ce qui souligne clairement la rondeur qui est un peu moins présente dans les profils VSOP classiques. Et si on pioche un peu plus en agitant, ça révèle donc des notes beaucoup plus gourmandes, de fruits secs, un peu plus caramélisés. On commence à avoir vraiment du fruit confit, ça tire entre la date et la figue. Ça dépend du nez et de la mémoire olfactive de chacun. Moi, ça me rappelle assez la figue. Et bien sûr, ce côté fruit à l'alcool un peu régressif qui rappelle, pour ceux qui ont goûté les chocolats Mon Chéri et autres, les fruits dans l'alcool, on a ces goûts caractéristiques qui revient aussi bien au nez qu'en bouche. Donc, troisième aspect, la dégustation. Donc, on va le mettre en bouche et voir ce que ça révèle et voir s'il y a effectivement ce raccord bouche et nez. Donc on a un rhum qui est assez puissant, qui s'exprime et qui enrobe assez bien le palais. On va avoir des notes tout de suite évidentes de canne mûre. Ce côté bien sûr fruité qui ne disparaît pas complètement même une fois le vieillissement bien acté. On a les notes donc bien sûr empyromatiques qui viennent juste en deuxième position. Donc les notes bien sûr qui viennent plutôt de la barrique américaine qui pourvoit tous les vieillissements initiaux de notre gamme. Et ensuite, à la rétro-olfaction, reviennent du coup tous ces reflets plus gourmands, fruits secs, épices douces bien sûr qui est là aussi, un peu cacao, café. Donc, ce côté mocha qui fait aussi partie des notes typiques de la maison HSE, mais qui sont clairement soulignées par le fût de Porto ici pour le coup. Donc troisième bouche, on révèle bien sûr ce côté gourmand, donc beaucoup plus confituré qu'on a un peu moins sur bien sûr la gamme classique, mais qui est évidemment le parti pris de cette référence, donc d'amener un peu de douceur à la dégustation. Donc j'espère que cette vidéo de dégustation vous a plu et vous a aidé du coup à mieux percevoir cette référence et à peut-être l'apprécier dans les bonnes conditions. On remercie aussi donc
le coffret Rhum agricole, de nous mettre en avant encore une fois dans la liste des références, très fermée des références qu'ils mettent dans leur coffret chaque année. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur site, venir à ma rencontre pour la dégustation et ou poser toutes les questions que vous avez sur les réseaux sociaux ou sur les divers supports du coffret Rhum agricole.